et être ainsi un vivant reflet de toi, ô Seigneur. Que le plus grand des attributs divins, ton insondable miséricorde, passe par mon âme et mon cœur sur le prochain. Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que je ne soupçonne jamais, ni ne juge d'après les apparences extérieures, mais que je discerne la beauté dans l'âme de mon prochain et que je lui vienne en aide. Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je me penche sur les besoins de mon prochain et ne reste pas indifférent à ses douleurs ni à ses plaintes. Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise jamais de mal de mon prochain, mais que j'aie pour chacun un mot de consolation et de pardon. Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies de bonnes actions, afin que je sache faire du bien à mon prochain et prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les plus déplaisantes. Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, pour me hâter au secours de mon prochain, en dominant ma propre fatigue et ma lassitude. Mon véritable repos est de rendre service à mon prochain. Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, afin que je ressente toutes les souffrances de mon prochain. Je ne refuserai mon cœur à personne. Je fréquenterai sincèrement même ceux qui, je le sais, vont abuser de ma bonté. Et moi, je m'enfermerai dans le cœur très miséricordieux de Jésus. Je tairai mes propres souffrances. Que ta miséricorde repose en moi, ô mon Seigneur. C'est toi qui m'ordonnes de m'exercer aux 3 degrés de la miséricorde. Le premier, l'acte miséricordieux, quel qu'il soit. Le second, la parole miséricordieuse. Si je ne puis aider par l'action, j'aiderai par la parole. Le troisième, c'est la prière. Si je ne peux témoigner la miséricorde ni par l'action, ni par la parole, je le pourrai toujours par la prière. J'envoie ma prière même là où je ne puis aller physiquement. Ô mon Jésus, transforme-moi en toi, car tu peux tout. Saint Faustin. J'ai confiance en toi.
l'image de Jésus miséricordieux. Je donne aux hommes un vase avec lequel ils doivent venir puiser la grâce à la source de la miséricorde. Ce vase, c'est cette image avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi ». La genèse de l'image est liée à une vision de sœur Faustine Kowalska de la congrégation Notre-Dame de la Miséricorde qui eut lieu le 22 février 1931 dans le monastère des Blocs. Un soir, alors que j'étais dans ma cellule, écrit sœur Faustine dans son journal, Jésus, vêtu d'une tunique blanche, une main levée pour bénir, la seconde touchait son vêtement sur la poitrine. De la tunique entrouverte, sur la poitrine, sortaient deux grands rayons, l'un rouge, l'autre pâle. Après un moment, Jésus me dit « Peins un tableau selon l'image que tu vois, avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi ». Je désire qu'on honore cette image, d'abord dans votre chapelle, puis dans le monde entier. L'expression de l'image est étroitement liée à la liturgie du premier dimanche d'après Pâques, la fête de la miséricorde. L'image de la miséricorde divine parle le plus clairement de l'amour miséricordieux de Dieu pour l'homme. Ce qui est caractéristique sur l'image, ce sont les deux rayons. Le Seigneur, interrogé sur leur signification, a expliqué « Ces deux rayons indiquent le sang et l'eau. Le rayon pâle signifie l'eau qui justifie les âmes. Le rayon rouge signifie le sang qui est la vie des âmes. Heureux celui qui vivra dans leur ombre. » Ces deux rayons symbolisent les saints sacrements et les dons de l'Esprit Saint. L'image parle de la grande miséricorde de Dieu qui fut révélée pleinement dans le mystère pascal du Christ. D'autre part, elle rappelle aux fidèles le devoir d'avoir confiance en Dieu et le devoir d'aimer le prochain. Jésus a promis également de grands progrès dans la voie de la perfection chrétienne, la grâce d'une bonne mort, ainsi que d'autres grâces et bienfaits à ceux qui auront confiance en Dieu et qui pratiqueront et adoreront la miséricorde divine. Par cette image, j'accorderai beaucoup de grâce aux âmes, que chaque âme est donc axée à elle. Ô Jésus miséricorde. Oh, Jésus.
c'est le manteau de la miséricorde, aux couleurs de la miséricorde, rouge et blanc. C'est un peu ce midi où nous avons réfléchi sur le regard de Jésus, le miséricordieux. C'est ça la signification de ce lambron, c'est le manteau de la miséricorde. Nous sommes invités à revêtir. C'était un bon test. On entend mieux là. Voilà. Je disais que dans quelques minutes, on va commencer la messe. Et je donnais une explication sur ce lambron qui a revêtu le manteau de la miséricorde, aux couleurs de la miséricorde, rouge et blanc, comme projeté par Jonas sur les colonnes, rouge et blanc. Portaient encore le vêtement blanc une semaine après leur baptême,
dimanche de Quasimodo. Vous connaissez l'origine de Quasimodo? C'est les premiers mots de l'antienne en latin. Quasimodo, ça va nous donner un prénom. Et donc celui du dimanche de la miséricorde, depuis l'an 2000, le pape Jean-Paul II a invité toute l'Église à célébrer cette grande fête, belle fête de la miséricorde. Alors merci aux sœurs qui nous accueillent, à toute la communauté qui vit habituellement ici, puis à toutes les sœurs de la congrégation qui sont avec nous aujourd'hui. Je suis heureux de concélébrer cette Eucharistie avec mes confrères du secteur pastoral, le père Patrick Faury, le père François Barangada, en communion avec tous les prêtres, diacres, évêques du diocèse. Heureux de saluer les laïcs en responsabilité sur ce secteur pastoral. Je sais que vous êtes nombreux à donner beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour que l'Église ait un beau visage ici, dans les portes du Médoc, que le Seigneur ressuscité se manifeste à nous tous dans la grande diversité de nos états de vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Oh
quelques instants en silence et prions tous ensemble. Dieu d'éternelle miséricorde, chaque année par les célébrations pascales, tu ravives la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Jérusalem, par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants, d'un même cœur, se tenaient sous le portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait leur éloge. De plus en plus, les foules d'hommes et de femmes, en devenant croyants, s'attachaient au Seigneur. On allait jusqu'à sortir les malades sur les places, en les mettant sur des civières et des brancards. Ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait l'un ou l'autre. La foule approuvait aussi les villes voisines de Jérusalem, en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Parole du Seigneur. Oh
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, votre frère, partageons avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus. Je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait : ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M'étant retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or et au milieu des chandeliers, un être qui semblait un fils d'homme, revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, mais il posa sur moi sa main droite en disant : ne crains pas, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce que tu es, ce qui va ensuite advenir. Parole du Seigneur. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme,
c'est-à-dire jumeaux, n'étaient pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ces livres. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, on termine donc cette belle journée en célébrant ensemble l'Eucharistie. Certains d'entre nous sont arrivés à pied ici, ont fait un petit pèlerinage à travers vignes et forêts, et nous sommes arrivés jusqu'ici pour à la fois contempler cette icône du Christ miséricordieux et surtout nous laisser regarder par le Christ. Ça vous dit quelque chose, ce chant. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ. Alors, on ne va pas le chanter, mais le cœur y est. Cette icône, nous osons la contempler et nous nous mettons également sous le regard du Christ miséricordieux. Alors, il est représenté sur cette très belle icône, qui est dans un style oriental, avec pas mal de points communs avec le portrait qui est sur le retable, ce portrait qui est lié à Sainte Faustine. C'est Jésus qui lui révèle finalement ce portrait qui est exécuté par la suite. Dans l'icône, nous avons une représentation sans doute plus théologique du mystère que nous contemplons aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on contemple particulièrement les mains du Seigneur. J'espère que vous arrivez à la voir, cette icône, même si vous êtes loin. De sa main droite, Jésus fait le geste de bénédiction, qui est assez dur à reproduire. De la main droite, c'est ce geste de bénédiction. Vous l'avez également sur vos feuilles de chant, cette icône, si vous voulez mieux la lire avec moi. Jésus fait le geste de bénédiction. Il nous bénit tous ce soir. Il nous bénit dans la très grande diversité de nos états de vie. On a la chance de célébrer avec une multitude d'états de vie, avec des vies plus ou moins cabossées, selon
nos origines, selon ce que nous avons vécu ces derniers temps. En tout cas, nos vies qui ne sont pas toujours très belles, mais que le Seigneur accueille dans sa miséricorde. Il nous bénit. Il nous bénit, et c'est le même Jésus qui se révélait à saint Thomas 8 jours après la résurrection. C'est le même Jésus qui se révélait à sainte Faustine en 1931. Le même Jésus qui stimulait Marie-Thérèse de la Mourousse pour prendre soin des femmes les plus méprisées dès le début du XIXe siècle et leur témoigner de la miséricorde. C'est bien le même Seigneur ressuscité qui nous bénit aujourd'hui de sa main droite. Nous osons contempler ce soir la miséricorde de Jésus à travers cette main. On sait que la miséricorde, ça vient de deux mots en latin, miserere et cœur, et cordis. Un cœur miséricordieux est un cœur qui tend naturellement la main à ceux qui sont dans la misère. Lors du jubilé de la miséricorde en 2016, nous avons redécouvert les œuvres de miséricorde. Je dois confesser que pour moi, c'était même une découverte. Jamais au catéchisme, on m'avait parlé des œuvres de miséricorde. Donc je les ai découvertes en 2016. Alors je me permets de vous rappeler les œuvres de miséricorde corporelle. Vous allez voir combien ces œuvres de miséricorde elles correspondent au ministère des sœurs de la miséricorde. Donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les pèlerins. Dans ce lieu, on ne peut pas mieux trouver. Assister les malades, visiter les prisonniers et ensevelir les morts. C'est les œuvres de miséricorde corporelle. Certains parmi vous les vivent de façon très concrète, comme service d'église. La dernière œuvre de miséricorde, ensevelir les morts, correspond bien à ce que font les gens qui participent à la pastorale des funérailles et des familles en deuil. Ces œuvres de miséricorde témoignent toutes du Christ miséricordieux. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous invite à nous salir les mains pour être vraiment engagés dans ces œuvres de miséricorde corporelle. Nous sommes finalement la main de Dieu pour être témoins du Christ miséricordieux. Nous sommes la main de Dieu qui rejoint les blessés de la vie. Alors contemplons maintenant l'autre main du Seigneur Jésus. De sa main gauche, il désigne son cœur. C'est vers ce cœur qu'il nous invite à nous tourner. On retrouve exactement le même geste sur le portrait de sainte Faustine, avec ces deux rayons qui jaillissent du cœur du Christ. On retrouve aussi sur l'icône, dans un style un peu différent. Nous pouvons contempler le cœur de Jésus en prenant saint Thomas pour modèle. On vient de parler de l'Évangile. Nous le connaissons bien, saint Thomas, il nous plaît beaucoup, la figure de saint Thomas souvent nous plaît beaucoup, parce qu'il nous rejoint dans nos doutes, dans nos petites difficultés à croire. Mais on oublie un peu facilement que c'est avant tout un homme passionnément attaché à Jésus. Dans l'évangile de Jean, Thomas a une place vraiment particulière. C'est à lui que Jésus déclare cette phrase clé dans l'évangile. Je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est Thomas qui déclare qu'il suivra Jésus jusqu'à la mort s'il le faut. Thomas
depuis une semaine, est sans doute profondément révolté. Son meilleur ami, celui en qui il avait mis toute sa confiance, son meilleur ami est mort sur la croix. Et il était absent lorsque Jésus ressuscité se révèle une première fois aux disciples le soir de Pâques. Il était absent. Où était-il? On peut méditer très longuement, on peut prendre 2 heures de raison en se posant cette question. Où était Thomas? Pourquoi Thomas n'était-il pas avec les autres? Est-ce qu'il était allé faire des courses? Est-ce qu'il était tellement effondré qu'il était en train de noyer son chagrin? Où était-il? Où était-il, Thomas? Pourquoi ne faisait-il pas corps avec les autres disciples? Alors que les autres avaient déjà accueilli la joie de la résurrection, lui était probablement encore enfermé dans le désespoir. En tout cas, voilà, il n'était pas là, il n'était pas avec les autres, il était désespéré. Il faut que Jésus lui ouvre son cœur, dans le premier sens de cette expression. Lui ouvre son cœur pour qu'il finisse par croire. Le cœur blessé, le cœur désespéré de Thomas est guéri par le cœur transpercé de Jésus. Quand notre cœur est rempli de l'amour du Christ, alors naturellement, nous sommes missionnaires. Nous savons que notre cœur est capable de s'ouvrir aux autres. C'est ce qui est arrivé à Thomas, jusqu'à ce que Jésus lui ouvre son cœur. Il était enfermé sur lui-même, incapable d'accéder à cette joie de la résurrection. Pour être missionnaire, nous avons aussi besoin de nous laisser toucher par le cœur de Jésus. Nous avons besoin de recevoir ces rayons qui sortent de son cœur. Et c'est peut-être là où on peut parler des œuvres de miséricorde spirituelle, parce qu'il y a une deuxième série d'œuvres de miséricorde. Les œuvres de miséricorde spirituelle, je vous les rappelle aussi. Conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter les personnes pénibles. Voilà, c'est souvent une œuvre de miséricorde qui me plaît beaucoup. Voilà, prier Dieu pour les vivants et les morts. Voilà tout ce que nous pouvons faire si nous nous laissons toucher par le cœur de Jésus. Voilà une façon à la fois simple et tellement engageante d'être missionnaire de l'amour du Seigneur. Voilà, on a contemplé les mains du Seigneur, le cœur du Seigneur, c'est assez académique. Je voudrais aussi qu'on contemple les pieds du Seigneur. Ça, c'est moins académique. Mais j'y pense parce que on est venu, pour certains d'entre nous, on est venu à pied jusqu'ici. On a fait une bonne boucle à travers le coin. Les pieds du Seigneur. L'iconographe a pris soin de nous les représenter. D'ailleurs, sur le portrait de Faustine, on voit aussi les pieds. On ne représente pas toujours les saints en leur montrant leurs pieds. Donc c'est que l'iconographe a quelque chose de fort à nous dire. Les pieds du Seigneur. Dans le livre d'Isaïe, on lit le jour de Noël, si j'ai bonne mémoire, on nous dit « Comme ils sont beaux les pieds du messager ». Une belle expression qui nous permet vraiment de contempler les pieds de Jésus comme quelque chose de profondément spirituel. Jésus n'a pas économisé son énergie, n'a pas économisé ses pas tout au long de son ministère. Il a arpenté villes et villages, il a arpenté des lieux saints comme des lieux païens. Ses pieds, ce sont
les pieds de Jésus miséricordieux, qui se presse vers nous, qui se presse pour nous relever quand nous tombons, pour nous encourager quand nous peinons. Ces pieds, finalement, ils peuvent nous donner toute l'énergie dont nous avons besoin quand nous n'arrivons plus à avancer par nous-mêmes. Je fais partie des adeptes de l'expression « l'Évangile rentre mieux par les pieds que par la tête ». L'Évangile rentre bien lorsque nous sommes en pèlerinage. L'Église accueille mieux son Seigneur quand elle est en chemin. Le pape dirait quand elle est en synode, quand elle ne s'enferme pas sur elle-même, mais au contraire qu'elle est une Église en marche. Nous pouvons être chacun les mains du Seigneur. Nous pouvons être le cœur du Seigneur. Et nous pouvons aussi être les pieds du Seigneur. Les pieds dont il a besoin pour aller proclamer l'Évangile partout dans le monde. Pour cette fête de la miséricorde, laissons-nous transformer par le regard du Christ miséricordieux, afin de devenir, par tout notre être, par nos mains, par nos cœurs, par nos pieds, devenir des témoins du Christ miséricordieux. Et nous pouvons redire avec confiance, comme saint Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et comme sainte Faustine, « Jésus, j'ai confiance en toi ». Amen. Moi aussi je vous envoie. Seigneur, nous te prions pour tous les acteurs de ton Église claire et laïque. Que tous, éclairés par ton esprit, aient toujours l'audace et le courage de proclamer sans faiblir leur foi et leur espérance dans la résurrection. Seigneur, nous te prions pour tous les chrétiens persécutés,
peuple de France, aujourd'hui appelé à élire son chef d'État. Que ton esprit éclaire les responsables des nations, qu'il nous aide à vivre dans l'espérance d'une paix durable, en croyant que l'amour est plus fort que la haine et que la vie triomphe toujours de la mort. Avance ton doigt et vois. Seigneur, nous te prions pour toutes celles et ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur esprit, les malades, les exclus, les migrants, les jeunes en mal de repère, les sans-emploi et bien d'autres. Que des témoins de ta miséricorde leur apportent les paroles et les gestes qui apaisent et qui sauvent. Que ton regard d'amour et ta présence à nos côtés nous donnent toute assurance pour aller à la rencontre des autres. Dieu notre Père, écoute ce soir notre prière, la prière de ton Église rassemblée et dont ta bonté d'aide nous exaucer, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple, et en particulier de ceux que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin, par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Jean-Paul, son auxiliaire Jean-Marie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, nous osons chanter Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, et nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Il y aura 3 points de communion devant. Voilà. Quand vous recevez le corps du Christ, vous communiez devant le célébrant.
garantissant que le mystère pastoral accompli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs par le Christ notre Seigneur. Amen. On peut s'asseoir un instant pour les annonces. Ce matin, à ceux qui étaient là, j'ai annoncé des changements dans l'équipe des prêtres pour l'année prochaine. Donc je vais être maintenant un peu plus précis. Le Père François, qui est dans votre secteur pastoral depuis 7 ans, c'est bien ça, va changer de paroisse. On va lui confier un nouveau ministère. Il sera à partir du 1er septembre curé du secteur pastoral de Bassins-Carbon-Blanc. Il va changer de rive. C'est pas loin, vol d'oiseau, c'est vraiment pas loin d'ici, mais il faut quand même prendre la rocade et prendre l'Aquitaine, donc ça peut s'avérer long. Donc ça s'applaudit. Je sais que vous saurez le remercier largement, puis l'accompagner. Ça peut être l'occasion d'une visitation pour son installation, d'accompagner votre ancien prêtre vers son nouveau ministère. En tout cas, je compte sur vous pour accompagner cette transition, qui est une transition tout à fait normale. Je crois que vous pouviez vous douter que François n'allait pas rester avec vous toute sa vie. Mais, donc, il va y avoir un autre prêtre qui va arriver. Pour que l'équipe reste à 3 prêtres, c'est un secteur pastoral important en nombre d'habitants, qui justifie la présence de 3 prêtres, sachant que le Père Michel a bientôt 75 ans. Vous êtes conscient de tout cela, Oui. Donc, on envoie un autre prêtre. Alors, je vais donner que son prénom, parce que c'est un prêtre qui vient de loin, qui vient d'un autre continent, et donc il y a un certain nombre d'aléas. Je ne voudrais pas créer de fausses joies. Donc, il s'appelle le Père Gaston. Voilà. Mais je ne vous en dis pas beaucoup plus sur sa nationalité, parce qu'on est en plein dans les démarches administratives pour le faire venir. Donc on va attendre d'avoir un peu progressé dans ces démarches pour vous en dire plus sur lui. Vous aurez sa photo, vous aurez tout ce qu'il faut pour commencer à prier pour lui. Mais voilà, priez déjà pour le Père Gaston qui viendra rejoindre l'équipe des prêtres du secteur pastoral. Voilà. Maintenant, le Père Patrick a sûrement plein de choses à vous dire. Alors dans la continuité, c'est pas fêter le départ, c'est pas dire au revoir au Père François, mais c'est pour célébrer une messe d'action de grâce pour ce qu'il a pu vivre et partager au milieu de nous pendant ces 7 années. Alors vous pouvez noter déjà dans vos agendas, donc ça sera le samedi 18 juin à 18h30 à l'église du Puy-en-Médoc. Et après, il y aura un apéritif et un repas partagé donc, à la salle de la Miséricorde. C'est pour ça que l'autre jour, je vous ai réservé la salle, ma soeur. Disciples du Christ, disciples en marche, le Christ a besoin de nos pieds pour aller vers, a besoin de notre bouche pour témoigner, pour parler de lui. Chrétiens vivants, c'est des chrétiens debout, en action. Rendez-vous du 15 au 22 mai de cette année pour une semaine de mission ciblée sur la paroisse de Blanquefort. Alors, je ne vais pas vous dire tout le programme, parce qu'à la sortie, des jeunes vont vous distribuer le CEP, donc c'est notre journal, notre petite feuille de chou hebdomadaire, et vous avez le programme de la semaine de mission à l'intérieur. Alors, si vous voulez voir l'affiche, vous en avez une au fond de l'église, une dehors, mais aussi allez sur le site du secteur pastoral des Portes du Médoc et vous découvrirez l'affiche
avec un QR code, pour ceux qui ont l'application, et vous aurez comme ça le programme, et vous verrez aussi le programme en couleur. Dans une semaine à peu près, vous aurez aussi des flyers pour distribuer autour de vous. Mais voilà, tout cela, nous en parlerons au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à prendre le CEP, en distribuer autour de vous. Prenez déjà des dates pour le programme, qui est bien rempli, mais un programme passionnant. Et n'oubliez pas, le Christ a besoin de vous, a besoin de nous, de vos pieds et de votre bouche. Je ne veux pas être trop longue, mais je voudrais quand même vous remercier le Père Samuel Volta, qui nous a gratifié de sa présence depuis ce matin et d'une magnifique homélie. Merci mon Père. Et puis, vous remercier tous. Ce serait trop compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde quand même qui ont participé à ce que cette belle fête soit réussie, commençant par les animateurs de chant, la Fraternité de la Miséricorde qui nous a offert le goûter en arrivant, les jeunes qui ont fait 186 crêpes hier soir pour que vous puissiez en profiter. Enfin bref, on aurait beaucoup. Sachez que vous êtes tous remerciés déjà d'être là. Et rendez-vous. C'est le 16 avril 2023. C'est un temps. On a l'habitude d'offrir un petit cadeau souvenir pour cette journée. Donc les jeunes vont vous offrir l'Union de la Miséricorde pour être éclairés du regard du Christ toute l'année. Voilà, et prier avec le Christ miséricordieux. Aussi, alors là c'est plus pratique, je pense qu'il y a encore parmi vous des hommes qui ont déjà été votés, donc qui auront peut-être un petit peu de temps pour nous aider à plier les tentes. Merci beaucoup. Voilà. Préparer et animer cette liturgie. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia.